La fête de l'abeille et de la biodiversité, c'est ce dimanche de 10h à 19h à l'Ermitage de Saint-Valbert. En famille, entre amis, découvrez de manière ludique la biodiversité autour de l'abeille avec une quarantaine d'exposants locaux, des concerts et des animations. Plus d'infos sur notre Facebook ou Instagram, l'Ermite en Fête. Comtoise Radio, l'actu dans les Vosges saunoises, Jean-Pierre Poinceau. Bonjour, la communauté de communes du pays de Luxeuil est engagée auprès des enfants et de l'UNICEF et nos jeunes ont voté pour leur livre préféré pour le prix UNICEF de littérature. Jacques Dehaye, président de la Comcom du pays de Luxeuil. C'est une action qui est faite avec les enfants au niveau des périscolaires, extrascolaires. On a eu des livres qui ont été mis en place. Les enfants devaient les analyser avec leurs yeux d'enfant, bien sûr, c'est des petits, hein. Et ça a été une vraie réussite. Ces petits gamins et gamines ont été 130 à voter comme des grands. Il y avait une urne d'ailleurs, et puis ils ont voté pour les deux livres qui leur semblaient le mieux. Voilà. Et ce livre sera cité et mis en avant lors d'une manifestation nationale organisée par l'UNICEF. C'est une vraie fierté aussi pour nous, ça. Tension à l'association hospitalière de Bourgogne-Franche-Comté à Saint-Rémy après le licenciement du médecin-chef. La CFDT et Santé Sociaux dénonce une décision précipitée et réclame sa réintégration, soulignant l'investissement du praticien et l'absence de faute médicale. Une grève est annoncée ce jeudi à l'appel de Force ouvrière. De son côté, la direction reste discrète mais reçoit le soutien d'une partie des agents. Un courrier anonyme circule en interne, signé « Fier de travailler à l'AHBFC », dénonçant la propagande syndicale et appelant à la cohésion. Cette semaine, la mairie de Luxeuil-les-Bains a accueilli 6 collégiens de Bangor Academy en Irlande du Nord. Ils viennent marcher sur les pas du moine irlandais Saint-Colomban. Luxeuil est évidemment un point de passage et d'arrêt obligé. Jacques Proudhon de l'association Via Colombani. Le but, c'est de faire découvrir la ville de Luxeuil, qui est la référence dans la vie de Saint-Colomban. Il passa 20 ans de sa vie à Luxeuil. Son œuvre est à Luxeuil. Les collégiens ont découvert l'Ecclésia. Ils visiteront la chapelle d'Annegray et la grotte de Saint-Colomban. Francesca fait partie des élèves venus visiter Luxeuil. C'était important pour elle. Il était important pour elle de visiter cette ville parce que j'ai la chance de faire les liens avec des collégiens en Europe. Et parce que le moine de ma ville est venu ici à Luxeuil, je peux pratiquer mon français parce que je vais étudier ça pour le brevet. Et je suis passionnée pour cette occasion. Ça me fascine, j'y m'intéresse depuis toujours. Et de faire des liens avec les gens du monde. À Lure, l'espace public se modernise. La commune teste des capteurs intelligents dans le cadre du projet régional Data BFC. Objectif, mieux comprendre les usages en ville, comme la fréquentation du centre-ville, les circulations piétonnes et cyclistes ou encore les niveaux sonores, pour améliorer concrètement la qualité de vie. Alors pas d'image ni d'enregistrement, ces capteurs garantissent l'anonymat et les données restent hébergées localement en Bourgogne-Franche-Comté. Cette action s'inscrit dans le cadre à l'appel des projets Territoires intelligents et durables du programme France 2030. Dimanche 29 juin, c'est la 26e édition du marathon VTT des ballons. Départ et arrivée à Chaux à partir de 8h. C'est une randonnée sportive, mais pas que. Hélène Faure, bénévole au Club alpin français de Belfort. Le marathon VTT des ballons est une manifestation sportive et conviviale, mais sans caractère compétitif. Cette manifestation est ouverte aux familles, aux enfants et aussi aux vélos à assistance électrique. On accueille vraiment tout le monde avec 3 parcours qui sont proposés avec des niveaux de difficulté variables. Donc, il y a un parcours familial de 25 km, un parcours sportif de 40 km et puis un parcours expert de 65 km et 1500 mètres de dénivelé positif qui passe notamment par le ballon de Servance et puis la planche des belles filles. Donc ces 3 parcours sont très jolis, ils passent au milieu de beaux sites naturels du pays sauvogien. Il y en aura pour tous les goûts et pour tous les niveaux. Préinscription avant le 31 mai pour bénéficier de repas et du tarif réduit, c'est sur le site Marathon VTT des ballons. La météo cet après-midi, retour du beau temps, du soleil avec quelques nuages et jusqu'à 19 degrés. 17 de Lure à Luxeuil, 17 degrés à Saint-Loup, Fougerolles, Froide-Conche et Ouzénan, 18 à Sceaux et Linexer, 19 à Vesoul. Demain du soleil et quelques nuages au maximum demain matin de 12 à 14 degrés et jusqu'à 17 l'après-midi. Passez une excellente journée avec la playlist des Vosges saunoises sur Comtoise Radio.